Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Je sais qu'il fait froid, mais comme Jérémie nous dit, notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Et j'espère qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit ici. Amen. Comme la sœur Camille, la sœur Nancy, toutes les sœurs ont leur manteau. Mais moi j'ai la foi que vous allez les enlever très bien. Parce que le Saint-Esprit va tomber en ces lieux. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme vous le voyez, le frère Simplice n'est pas là aujourd'hui. Et je suis un peu la victime, on va dire. Gloire à Dieu. Amen. On va dire l'heureuse victime. Je bénis le Seigneur pour cela. Et si vous avez vos Bibles, nous allons aller dans le psaume 20. Si vous le trouvez, vous pouvez dire Amen. Amen. Nous allons le lire ensemble. Au chef des chambres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne tout ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous leverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Gloire à Dieu. Nous allons exaucer le nom nous allons élever le nom du Seigneur en ces lieux. Mais je voulais juste parler un peu de deux versets ici qui m'ont beaucoup, qui juste tombé dans ma tête là tout à l'heure. Au verset 4, la Bible dit qu'il se souvient de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. J'aimerais juste dire à quelqu'un, peut-être que tu as fait énormément de sacrifices pour le Seigneur, peut-être que tu as bravé le froid et que tu es venu ici, mais laisse-moi te dire que l'Éternel se souviendra de tout sacrifice que tu as fait pour être dans la maison de l'Éternel. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Mais regardez ce que le verset 6 dit. Nous nous réjouirons de ton salut. En fait, ce que ton cœur désire, c'est le salut. En fait. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas vraiment ce que nous voulons, mais c'est ce que ton cœur désire dans le fond, c'est le salut. Nous nous réjouirons donc de ton salut. Nous leverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Louons le Seigneur ce soir. Alléluia. Béni soit ton nom dans la terre qui est abondante. Où le fleuve coule rapidement. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand je me trouverai dans le désert, quand je pense que je suis abandonné.
Dans la beauté de ta sainteté.
élever le nom de Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, tu as tellement fait pour moi, je t'aime Seigneur, alléluia, 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 alléluia Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Tous les autres dieux, les dieux des autres peuples, ils ne cessent de demander. Ils demandent leur récolte, ils demandent leur richesse, ils demandent leurs animaux. Mais notre Dieu ne demande pas, mais il donne. Il donne. Il donne. Il ne cesse de donner. Il donne en abondance. Il donne parce que tout lui appartient. Il n'a besoin de rien en fait. C'est pour ça qu'il ne peut que donner. Il ne peut que donner. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Si on peut une fois de plus battre nos noms pour l'éternel. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Comme le frère Aboul a dit en introduction, peut-être qu'il fait froid à l'extérieur. Peut-être qu'ils sont en train de battre des records de fraîcheur à l'extérieur. Maintenant, on va battre des records de chaleur à l'intérieur. Amen. Parce que la puissance est de l'Éternel ici. Nous sommes le peuple de l'Éternel. Il nous a racheté au prix de son sang. Nous sommes un peuple spécial. Dis à ton voisin, nous sommes un peuple spécial. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Je vois que le Seigneur a encore mis certaines personnes à l'épreuve aujourd'hui, avec des records de température. Dis à ton voisin, tu as réussi l'épreuve. Tu es ici, donc tu as réussi l'épreuve. Alléluia. Je crois fermement qu'un enfant de Dieu doit arriver à tel point qu'il neige ou qu'il pleut, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais. Que même si des roches tombent du ciel, qu'il trouve un moyen d'arriver dans la maison de Dieu. Amen. Il trouve un moyen d'arriver dans la maison de Dieu. Parce que c'est l'endroit que tu dois être. C'est vraiment l'endroit où tu dois être. C'est l'endroit où il y a la puissance de l'Éternel. C'est l'endroit où il y a la joie, la paix. C'est l'endroit où le Seigneur se manifeste. Amen. Amen, 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 amen. Bon. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus ici pour la première fois. Comme mon huissier principal est parti en Afrique. C'est un peu difficile de tenir le compte. D'accord. Bon, je sais que la plupart d'entre vous doivent la connaître, mais elle va encore se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Soukaine était baptisé d'eau et d'esprit. Elle a rempli du Saint-Esprit d'une manière extraordinaire et nous t'aimons vraiment beaucoup ce Soukaine. En ce qui concerne les annonces, on est content de revoir notre évangéliste, le frère Bédi. Amen. Extraordinaire en Haïti. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur l'a accompagné et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et pour le reste des annonces, le vendredi, 19h prière, 19h30 J. Péniel. Amen. Samedi, on a la réunion de prière des hommes à 19h à l'ouest.
à Saint-Laurent. Et aussi la réunion des dames à 19h30, je crois, à Saint-Laurent. Et le dimanche, on a des services ici à 9h30 la prière, 10h15 le service. Si tu peux venir, c'est ça vraiment bien, tu seras vraiment béni dans le Seigneur. En fait, tous les dimanches, la prière c'est 9h30 et le service à 10h15. Et ensuite, on a des services à Saint-Laurent pendant toute la journée. Quelle que soit la langue que tu parles, tu vas trouver un service là-bas pour toi. Amen. Amen. Et le lundi, l'étude biblique. L'étude biblique à Saint-Laurent, une étude biblique qui avait commencé avec, je crois, 3 ou 4 personnes. Maintenant, on est à 60, 70. Le Seigneur multiplie vraiment. Mardi, en fait, je ne sais pas s'il y a l'étude biblique. C'est l'étude lundi ou quoi? Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Pour l'étude biblique, je ne sais pas encore parce qu'on va voir avec le pasteur. Par contre, c'est sûr que pour tous les autres programmes, c'est juste la prière. Il y a la prière, la semaine de jeûne, le jeûne qu'on fait en début de mois, parce que le mois de janvier, à l'église Pentecôtiste Unie, avant c'était juste ici à Montréal, mais maintenant c'est devenu international. À l'église Pentecôtiste Unie internationale, c'est un mois de prière, jeûne et de prière, pour avoir la direction pour l'année 2014. Et tout au cours du mois, dans chaque semaine, il y a des programmes de prière différents. Cette première semaine-ci, c'est jeûne et prière pour toute l'église. Et ça va de dimanche soir, minuit, on va dire, jusqu'à dimanche qui s'en vient par la suite. Donc c'est 7 jours de jeûne et de prière. Dis à ton voisin, tu peux jeûner. Amen. Tu peux réellement jeûner. Ce n'est pas juste fait pour une certaine catégorie de personnes. Tout le monde est capable de jeûner. Et j'encourage vraiment tout un chacun à jeûner la semaine prochaine. Peut-être tu ne peux pas faire tous les 7 jours. Fais quand même quelques jours, fais 5 jours. Si tu peux faire 5 jours, fais 3 jours, fais un nombre de jours. Et si tu n'as jamais jeûné, commence peut-être un jour à la fois. Un jour tu manges dans la soirée, et ainsi de suite. Et c'est vraiment comme ça. Parce que le jeûne, ça s'apprend vraiment. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, tu fais directement 40 jours. Je crois qu'il n'y a que Jésus-Christ qui a pu le faire. Je ne sais pas si on a pu trouver une autre personne qui a pu faire 40 jours d'un seul coup, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Donc commence petit à petit. Si tu n'as jamais jeûné, fais-le peut-être un jour à la fois. Parce que le Seigneur, vraiment, le Seigneur agit d'une manière puissante quand on jeûne. Le jeûne, c'est une arme que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir secouer le royaume de l'ennemi. Amen. Amen. Donc c'est jeûne et prière toute la semaine. Et je ne crois pas qu'il y a d'autres programmes à part cela, mais sinon on va vous aviser. Et donc les annonces ont été assez rapides. Et pour J. Peignet la semaine prochaine, on va vous confirmer ça par courriel parce qu'il faut aussi que je vérifie avec le pasteur si on peut le faire ou bien si on doit tous être à la prière. Bon, là on va un peu tourner le sens du service. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord prier avant de prendre l'offrande et d'aller dans la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a un peu mis à cœur qu'il faudrait qu'on chante dans ce sens-là pour pouvoir garder un certain écoulement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc si tu peux te lever et tu salues ton voisin qui est à gauche et à droite, tu dis: je suis tellement content de te voir aujourd'hui. Je t'aime tellement. Wow, tu es quelqu'un de spécial. Tu m'as tellement manqué. Dans le Seigneur, dans la prière. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un a un besoin spécial, je vais l'encourager à retrouver un frère ou une soeur avec qui prier. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous, dis à ton voisin, 2 d'entre nous, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, dis une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Choisis un frère ou une sœur, dépendamment de ton genre, et tu lui présentes tes besoins, et vous vous accordez, vous faites une prière d'accord, et ayez la foi parce que le Seigneur va agir.
On vient de lire la parole de Dieu. Il a dit que si 2 s'accordent, il n'a pas dit 3, 4, 5, 6. Rien que 2, ça prend juste 2 pour faire des grands miracles. Alors joins-toi à un frère, demande-lui ses besoins. S'il est malade, prie pour qu'il guérisse. S'il a des besoins dans sa famille, prie pour que ces besoins-là se soient rencontrés. Et le Seigneur va agir. Il va sortir d'ici avec la réponse à sa prière. Amen. Alors prions tous ensemble. Merci mon Dieu, mon roi, d'avoir permis à ce qu'on se réunisse en ce lieu. Merci pour ta présence qu'on peut déjà ressentir ici. Merci Seigneur, parce que tu viens toujours, Seigneur, nous rencontrer au lieu de nos besoins, Seigneur. Papa, avant de te demander quoi que ce soit, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait qui n'est pas selon ta volonté. Pardonne-nous pour nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous pour nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous pour nos transgressions, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, de ton sang, Seigneur, en ce jour, Papa. Seigneur, pardonne-nous, aide-nous, Seigneur, à marcher selon tes voies, Papa. Maintenant, mon Dieu, que tu nous as justifiés, Seigneur. Maintenant que tu nous as purifiés, Seigneur, par la puissance, Seigneur, de ton sang, Seigneur. La puissance de tes besoins, Seigneur, de mon frère, Papa. Oh, Seigneur, raconte-le au lieu de ces besoins, Seigneur. Seigneur, si tu as des besoins qui viennent encore, Seigneur. Papa, pour toi, Seieur, selon ta grâce, mon Dieu, Papa. Seigneur, 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 pas souffrir, Papa. Et la bonne grâce, Seigneur, que tu as promis à tes familles, Papa. Seigneur, si tu es malade, mon Dieu, Papa. Tu ne guéris pas le nom de Jésus. Car tu as dit que par tes mains, Jésus, Seigneur, nous serons guéris, Seigneur. Nous évoquons ton sang, Seigneur, Seigneur. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Le Seigneur est fidèle. S'il le dit, c'est qu'il va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. S'il dit quelque chose, il le fait. Alors il a dit que si on s'accorde, il va agir. Alors on s'est accordé et le Seigneur a agi. Amen. C'est vraiment ça le concept derrière le partenaire de prière. Quand chaque fois qu'on finit, on demande de te trouver un partenaire de prière, c'est vraiment par rapport à cela. Et cette semaine, quand je priais avec mon partenaire de prière, Silvio, on a vraiment ressenti la puissance de l'Éternel. On a ressenti que ce qu'on demandait au Seigneur, on voyait comment ça se réalisait jour après jour. Ça se réalisait. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance là-dedans. Si le Seigneur le dit, il le fait. S'il le dit, il le fait. Amen. 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 Ok, je vais appeler notre ici en avant. Et on va aller vers le Seigneur avec notre dîme et nos offrandes. Alléluia, alléluia. Le frère Yannick peut prier. J'aimerais pour que tu touches nos cœurs, que nous demandons pour l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'âges qui ont besoin de ça. Je veux que tu touches nos cœurs, tu touches ceux qui ne pensent pas, avec nous et ceux qui ne font pas. Pour que tu touches avec Jésus, au nom de Jésus. Amen.
Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, louons le Seigneur. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie.
Jésus, je régnerai à jamais. Je vais danser pour Jésus. Il est le roi. La vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire est passée. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Il est le Fils de Dieu. Désormais, avec toi, je régnerai à jamais. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je vais crier pour Jésus. Tous les jours. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Avec toi, Jésus, Je régnerai à jamais. avec toi, Jésus, Je régnerai à jamais. Alléluia. 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 Je sais qu'il fait froid à l'extérieur. Je sais qu'il fait froid à l'extérieur. Peut-être que le froid arrive un peu ici. Mais vous savez, quand on loue l'Éternel, quand on loue l'Éternel, imaginez si on était devant le trône de Dieu maintenant. Est-ce que vous savez comment les autres peuples louent leur Dieu? Est-ce que vous savez comment des gens louent leurs idoles? Souvent vous avez peut-être vu ça dans des films, là, comment les Mayas par exemple louaient leur Dieu. Ils louaient avec intensité. On nous en donne même un petit exemple dans le livre d'Élie, comment ces prophètes de Baal là ont loué jusqu'à prendre des couteaux, se blesser et se rouler par terre et faire tout ce genre de choses. Nous quand on loue l'Éternel, il faut qu'on imagine que ces gens-là ne peuvent pas louer leur Dieu plus que notre Dieu. Ils ne peuvent pas louer leur Dieu plus que notre Dieu. Parce que leur Dieu n'a rien fait pour eux. Il n'a absolument. Alors que notre Dieu, il a mis sa gloire de côté. Il est venu mourir pour vous. Alors j'aimerais qu'on reprenne cela. Si la sœur Marie, ça je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Tous les jours. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Tous les jours. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel est roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Désormais,
le livre de Jonas. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous y êtes, dites Amen. Je crois qu'on a la majorité. Amen. Dans Jonas, chapitre 1. Jonas, chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, ou bien l'un d'entre nous ici, a quelqu'un qui lui a déjà causé beaucoup de mal. S'il y a quelqu'un qui lui a déjà causé beaucoup de problèmes dans sa vie. Je ne sais pas si c'est depuis l'enfance ou jusqu'à aujourd'hui. Je sais que chacun d'entre nous a son histoire. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a déjà causé beaucoup de problèmes depuis ton enfance. Peut-être certains d'entre nous ont pu visualiser cette personne maintenant. Ne te demande pas de le dire à ton voisin. Mais le titre de mon message, en fait, c'est par rapport à cela. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Jésus aime le pire de tes ennemis. Jésus aime le pire de tes ennemis. Alors, on va aller vers le Seigneur en prière. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir permis à ce qu'on se réunisse dans ce lieu. Merci Seigneur pour ta présence se manifeste ici. Nous avons été bénis Seigneur par ta présence Seigneur. Nous avons ressenti Seigneur ta présence pendant la louange Seigneur, pendant l'adoration Papa. Et nous savons mon Dieu mon roi que tu vas faire un travail Seigneur excellent en nous Papa. Nous savons que nous n'allons pas sortir d'ici Seigneur tel que nous sommes rentrés. Car nous allons te laisser Seigneur faire un ministère dans notre vie. Mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur, de me poindre afin, Seigneur, que j'apporte ta parole, mon Dieu, mon roi, telle que tu me l'as donnée, telle qu'elle est écrite dans ta Bible, mon Dieu, mon roi. Je te prie aussi, Seigneur, que tu pointes, Seigneur, chacun d'entre nous ici, Père Céleste, afin qu'on la reçoive, Seigneur, qu'on la mette en application dans notre vie et qu'on puisse produire des fruits qui vont nous amener, Seigneur, jusqu'à la vie éternelle. Mon Dieu, mon roi, je remets, Seigneur, tout un chacun ici, Seigneur, sous le timbre de ma voix, Seigneur, entre tes mains, Papa. Et c'est avec action de grâce, Père Céleste, que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si vous pouvez battre vos mains dans la présence de l'Éternel. Bon. Au temps de Jonas, la Syrie était la capitale de Ninive. Et c'était vraiment une grande puissance militaire. Elle était, si on veut la comparer en nos jours, si on pourrait la comparer aux États-Unis, sauf que les États-Unis se sont un peu affaiblis avec les années, mais c'était vraiment une grande puissance militaire. Elle avait la domination sur plusieurs autres nations. Et elle avait donc pu conquérir plusieurs nations. Et même le peuple d'Israël était une des nations qu'elle avait conquis. Et elle venait chaque année prendre des trésors en Israël. Et elle venait prendre la récolte de la moisson d'Israël et elle ramenait ça chez eux. Et elle venait aussi, elle prenait le peuple d'Israël, elle les ramenait comme esclaves. Et elle allait les mettre dans d'autres villes. Et elle prenait d'autres peuples et elle les mettait dans la ville d'Israël. En fait, elle mélangeait un peu pour essayer de créer vraiment un désordre dans toutes les nations qu'elle avait conquises. C'était vraiment un peuple barbare. Et le Seigneur en a même parlé dans le livre de Nahum. J'aimerais qu'on le lise, mais je vais le lire très très rapidement. Dans le livre de Nahum, chapitre 3, du verset 1 au verset 7. La Bible dit « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille.
Les multitudes de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusqu'à ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilerai et je te donnerai un spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et on dira Ninive est détruite. Qui la plaindra, ou te chercherai-je des consolateurs. Vous voyez, le Seigneur est en train de parler par la bouche de son prophète Nahum ici, de cette ville Ninive-là. Et c'était vraiment une ville méchante. Quand ils arrivaient pour conquérir un peuple, ils arrivaient en très très grand nombre. Ils étaient comme des fourmis, ils étaient tellement nombreux. Et quand ils arrivaient, ils ravageaient tout ce qu'ils voyaient sur leur chemin. Ils tuaient tout ce qu'ils trouvaient. Femmes, enfants, brebis, bœufs, ils tuaient absolument tout. Ils ne laissaient rien sur leur passage. Et si ils ne tuaient même pas, ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient plutôt prendre certains de ces peuples qui habitaient là, comme je vous l'ai dit auparavant, les amener dans d'autres peuples et ramener d'autres peuples dans ces nations-là. Et c'était vraiment ça leur tactique. Leur but, c'était de conquérir le monde entier. C'était vraiment de conquérir le monde entier, d'avoir une main mise sur toutes choses. Et comme j'ai dit, le peuple d'Israël faisait partie de ces gens. Donc, le peuple d'Israël faisait partie de ces peuples qui avaient été conquis par les habitants de Ninive. Et on peut vraiment voir, quand tu lis à travers le livre des chroniques et des rois, tu vois comment on te parle de la conquête des Assyriens. Comment est-ce qu'ils ont conquis ces peuples-là. Et tu réalises vraiment que cette conquête-là a été dans deux dimensions. Il y avait la dimension des finances. Qu'est-ce qu'ils faisaient chaque année? Ils venaient prendre leur récolte. À peine, c'était le temps de la moisson, à peine vous les voyez commencer à venir et commencer à venir prendre une partie de la récolte du peuple d'Israël. Et l'autre partie, c'était sur le plan spirituel. Le plan spirituel, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient une partie du peuple, ils l'envoyaient en terre étrangère, ils amenaient une autre partie des peuples étrangers, ils venaient le mettre dans le royaume d'Israël. Et ce qui fait qu'il y avait un mélange spirituel. Le peuple d'Israël se retrouvait plus tard marié avec ces nouveaux arrivants-là qui étaient venus avec leur tradition et avec leur Dieu. Et c'est vraiment comme ça qu'ils opéraient. Ils avaient vraiment détruit, ils avaient ravagé Israël avec ces deux méthodes-là. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les Samaritains dont on parle dans le Nouveau Testament, c'est en fait un peuple qui ressort du mélange de ces Israéliens-là avec des peuples qui venaient d'autres nations. Ce sont eux les Samaritains. Et c'est pour ça que les plus juifs ne les considéraient pas vraiment comme des juifs. Ils disaient que c'était un peuple mélangé. Et il y avait en fait vraiment toute une polémique entre ces deux peuples-là, et chacun se discutait qui avait vraiment la véritable parole de Dieu, chacun se discutait qui était vraiment les vrais serviteurs de l'Éternel. En fait, le mot samaritain, ça signifie gardeur, parce qu'ils se disaient qu'ils étaient les gardeurs de la loi, qu'ils avaient la véritable loi. Donc c'est vraiment cela, parce que c'était un peuple mélangé, et le peuple d'Israël ne les aimait pas vraiment, parce qu'il les considérait comme mélangés et souillés. Bon, et dans le passage qu'on a lu dans le livre de Jonas, on a vu comment le Seigneur a appelé Jonas d'aller à Ninive, d'aller annoncer à Ninive ce qui va se produire. En fait, c'était un avertissement que le Seigneur donnait. Il disait, va dire à Ninive que s'ils continuent dans leur mauvaise voie, je vais les détruire. On sait tous que Jonas, on connaît la plupart d'entre nous connaissent l'histoire de Jonas. On sait qu'il n'a pas voulu y aller, il a plutôt pris le chemin contraire. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? On ne va pas le lire entièrement. Le Seigneur a secoué le bateau dans lequel il se trouvait. Finalement, il s'est retrouvé dans la bouche d'un poisson. Et dans la bouche d'un poisson, il s'est repenti. Et ensuite, il est rentré à Ninive. Mais pourquoi est-ce que Jonas ne voulait pas aller à Ninive? Il ne voulait pas aller à Ninive. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, justement, c'était le peuple qui oppressait son peuple. Ninive, c'était le peuple qui oppressait les enfants d'Israël. Et certains historiens et théologiens de la Bible disent même que lors d'une des conquêtes des Assyriens, ils ont tué et peut-être amené en captivité certains des membres de la famille de Jonas. Et c'est pour ça que Jonas n'aimait pas ce peuple-là. Il n'aimait vraiment pas ce peuple à cause de cela.
En fait, pourquoi est-ce que je voulais venir à cela? Je voulais venir à cela juste pour nous faire voir que nous, aujourd'hui, on peut être assimilés au peuple d'Israël en ce temps-là. Pourquoi? Parce que si tu regardes comment est-ce que notre système est produit actuellement, comment est-ce que les enfants de Dieu sont exposés dans le monde présent, tu te rends compte qu'on est vraiment attaqué sur ces deux fronts également. Ouais. On est attaqué sur le front financier, on est aussi attaqué sur le front spirituel. Sur le front financier, je vais dire, si je demande à quelqu'un ici là, qui a besoin d'argent? Ouais. Évidemment, la plupart d'entre nous vont lever la main. Bon, ceux qui n'ont pas levé, je vais les voir après le service parce qu'on a besoin de fonds. donc, la plupart d'entre nous ici, on a besoin d'argent. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent? Ce n'est pas que il n'y a pas assez d'argent, parce qu'en fait en Amérique du Nord, vous savez quoi? Votre argent de poche ici, là, ça représente beaucoup plus même que certaines familles de plusieurs enfants réussissent à vivre dans des endroits comme l'Afrique ou bien en Amérique latine. Rien que votre argent de poche. Donc, le problème, ce n'est pas qu'il manque de l'argent, mais le problème, c'est que notre argent, en fait, on subit en fait une oppression financière en ce qui concerne notre argent. Laissez-moi bien vous l'expliquer comment. Bon. Dans notre société aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la politique de la consommation. C'est-à-dire, on nous pousse toujours à vouloir consommer. En fait, j'ai déjà entendu plusieurs hommes politiques même justement dire qu'il faut qu'on consomme beaucoup pour qu'on puisse faire l'argent dans le pays. Bon, j'ai toujours eu du mal vraiment à comprendre cela, là, que comment je vais dépenser beaucoup de mon argent, va me faire gagner de l'argent. Mais ils disent qu'il y a vraiment cela qu'on doit vraiment consommer. On est d'une société de consommation. Et cela nous pousse vraiment à chaque fois à toujours vouloir acheter les nouvelles choses. Vous voyez? Tu peux avoir un téléphone aujourd'hui. Tu as ton iPhone par exemple. Moi j'ai un iPhone 4. Je crois que je vais oublier là. Mais tu peux avoir ton iPhone 4. Mais dès que le nouveau iPhone 5 sort, il y a quelque chose dans ta tête, quelque chose de secouant en toi que tu as envie de ces téléphones-là. Tu ne sais même pas c'est quoi la différence qu'il y aura entre ce iPhone 5 et ce que tu as maintenant, mais tu te dis que tu as vraiment besoin de cela. Tu te dis que tu as vraiment besoin de cela. Et non seulement les appareils électroniques, mais même aussi les vêtements. Les vêtements. Souvent, on se dit qu'on a toujours besoin des vêtements. Je veux dire, si tu rentres chez toi, tu regardes ta garde-robe, tu regardes le nombre d'habits que tu as, le nombre d'habits que tu portes et ceux que tu ne portes pas. Tu pourras vraiment te reposer la question de savoir si tu as vraiment besoin de tous ces vêtements-là. Pourquoi? Parce que notre société nous habitue à ce qu'il faut toujours qu'on achète. Il faut qu'on achète, il faut qu'on achète. Dès que tu as l'argent, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et dans les vêtements, les chaussures, les parfums, toutes ces choses-là, on se dit toujours qu'on en a besoin. On a besoin de cela. Il faut que j'ai cela. Il faut que j'ai cela. Tu n'es pas tranquille juste quand tu as de l'argent sur toi. Il faut acheter quelque chose. Et non seulement ça, mais aussi, il y a des moments pendant l'année où c'est établi pour l'achat. Pendant les périodes de fêtes Noël, il faut que tu achètes quelque chose à Noël. Si tu n'achètes pas quelque chose à Noël, quelque chose ne va pas. Tu dois acheter. Et on te fait des rabais, 70% de rabais. 70% de rabais. Et le truc, c'est que ce qui est souvent bizarre, c'est que ces magasins même qui te disent 70% de rabais, il y a certains magasins qui sont à 70% de rabais toute l'année. Toute l'année, tu passes 70% de rabais. Et non seulement on doit toujours consommer, mais on a aussi cette tendance à vivre dans la surabondance. On veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. On a déjà de la nourriture à la maison remplie au frigo, il faut qu'on aille manger au restaurant. Est-ce que c'est vrai? Il faut qu'on aille manger au restaurant. Ton frigo est rempli. Je veux dire, si tu envoyais ça en Afrique, ça allait nourrir peut-être une famille pendant 1 an. Il faut que tu ailles manger au restaurant. On te dit, non, tu dis non, je n'ai rien à manger à la maison. Et il faut que tu voyages, il faut que tu fasses cela, il faut que tu fasses cela. Vraiment, dans notre société actuellement, on était exposé à cette mentalité de la surconsommation et on doit continuellement consommer. Laisse-moi te dire que ça, c'est le travail du diable. C'est le travail du diable. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'enfant de Dieu utilise son argent et le dépense de n'importe quelle manière. L'argent que le Seigneur te donne, c'est pour que ça aide dans l'avancement du royaume de Dieu.
Il faut voir quelque chose comme ça. Quand le Seigneur te donne son argent, toi qui es son enfant, je ne parle pas des enfants, des gens du monde. Les gens du monde, eux, ils se battent par eux-mêmes pour avoir leur argent. Le Seigneur leur bénit malgré cela, mais ils mangent vraiment à la sueur de leur front. Mais toi qui es l'enfant de Dieu, sache que ce n'est pas ton travail qui te donne de quoi manger. Ce n'est absolument pas ton travail. Tu travailles par obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il faut travailler. Mais quand tu travailles, laisse-moi te dire que même si à la fin du mois, ta compagnie fait faillite, tu n'as pas d'argent, le Seigneur va trouver un moyen à ce que tu manges ce soir. Le Seigneur va trouver un moyen. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur vraiment qui prend soin de ses enfants. C'est pour ça qu'on l'appelle notre Père. Il prend soin de nous. Il va toujours prendre soin de nous. Qu'on réussisse à manger ou bien qu'on réussisse à travailler ou qu'on ne réussisse pas, il va prendre soin de nous d'une certaine manière. D'une certaine manière. Donc quand le Seigneur prend soin de toi, qu'il te donne son argent, c'est pour que tu l'utilises d'une manière sage. C'est pour que tu l'utilises d'une manière sage. Tu ne dois pas te laisser entraîner par le cycle de ce monde. Tu ne dois pas te laisser entraîner par la politique et vraiment l'idéologie de ce monde. Mais tu dois penser vraiment comme Dieu pense. Tu dois avoir la pensée de Jésus-Christ en toi. Tu dois avoir la pensée. Avant d'aller acheter quelque chose la prochaine fois, demande-toi si Jésus-Christ allait acheter cette chose-là. Demande-toi si par exemple Jésus-Christ avait un iPhone 4, est-ce qu'il allait acheter le iPhone 5? Pose-toi cette question-là. Parce que le Seigneur, vraiment, qu'il te bénit, s'il te donne en abondance, ce n'est pas pour que tu utilises ça en abondance. S'il te donne en abondance, c'est pour que tu utilises ce dont tu as besoin. Et le surplus, maintenant, tu aides pour l'avancement du royaume des cieux. Amen. Amen. Bon. L'ennemi, donc, attaque d'une manière sur tes finances. Mais en même temps aussi, comme dans le cas des enfants d'Israël, il attaque aussi sur le plan spirituel. Et nous, aujourd'hui, l'attaque qu'on a sur le plan spirituel, c'est par rapport à tout ce qu'on fait qui entrave notre voie vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce que l'ennemi en fait faisait en ce temps-là, c'était de les séparer et d'amener un peuple idolâtre au milieu d'eux. Vous voyez, afin qu'eux ils puissent adorer d'autres dieux. Et nous aussi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'ennemi va essayer de mettre tout devant toi pour t'empêcher d'adorer le Seigneur. Il va mettre tout devant toi pour t'empêcher d'adorer le Seigneur. Il va te faire aimer l'argent. À un certain point, tu vas commencer à aimer tellement l'argent que tu vas mettre même l'argent devant le Seigneur. Tu vas mettre l'argent devant le Seigneur. Et c'est comme ça, un chrétien en fait devrait, vous savez quoi, un chrétien, parce que certaines personnes posent souvent la question, oui mais si mon travail me dit juste de travailler le dimanche, et c'est juste le seul jour que je peux travailler, est-ce que le Seigneur a dit qu'on doit quand même travailler, il a dit qu'on va manger à la sueur de notre front. Mais le Seigneur a aussi dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'abord mettre tes heures de prière, tes heures d'adoration, tes heures où tu vas passer le temps dans la maison du Seigneur en premier. Et maintenant, c'est le vide maintenant que tu peux combler avec le travail. C'est le vide que tu peux combler avec les études. C'est le vide que tu peux combler même avec les visites de ta famille. C'est ça vraiment mettre le Seigneur en premier. Dès que tu prends ton programme, tu mets d'abord le Seigneur dans tout ton horaire. Et maintenant, quand il y a les endroits vides, c'est là que tu remplis avec les autres choses de la vie. Parce que si tu commences d'abord par remplir avec les choses de la vie, tu as mis ces choses-là en premier et ces choses-là deviennent des dieux pour toi. Ces choses deviennent des idoles. Parce que le Seigneur sera toujours le premier dans ta vie. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il n'a jamais dit que je suis le bêta. Toujours l'alpha. Si tu essaies de le mettre bêta, il va dire, ok, je vais aller à oméga. Il sera toujours le premier ou le dernier dans ta vie. Alors mon frère, ma soeur, mets toujours le Seigneur le premier, parce qu'il a tellement fait pour toi, et tout ce qu'il te demande de faire, c'est juste de le mettre en premier. Et qui te dit même de le mettre en premier, c'est pour qu'il puisse te bénir. C'est juste pour qu'il puisse te bénir. Parce que le Seigneur n'a pas vraiment besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi, il veut juste te bénir. Il veut te bénir. Donc ne rien mettre devant le Seigneur, ni l'argent, ni le travail, ni les vêtements, ni les gadgets électroniques, ne absolument rien mettre devant le Seigneur. Amen. Donc, à cause de cette oppression-là, Jonas avait une rancune féroce contre les habitants de Ninive. Il désirait vengeance. Il désirait vengeance. C'est pour ça que quand le Seigneur l'a appelé à la Ninive, la Bible nous dit qu'il a pris le bateau, il est allé vers Tarsis.
Et quand tu étudies la parole de Dieu, tu te rends compte qu'en ce moment-là, c'était un lieu qui n'avait pas encore vraiment été découvert. Donc c'est comme s'il allait vraiment vers l'inconnu. Il a dit, au lieu d'aller dans la direction où le Seigneur lui demandait de partir, il a décidé que non, je préfère aller à un endroit que je ne connais pas. Je préfère aller dans un endroit que je ne connais pas. Et c'est vraiment comme ça que ça se produit. Si tu décides de ne pas suivre la voie de l'Éternel, tu vas toujours te diriger dans un endroit de perdition. Tu vas te diriger vers un endroit où tu ne vas sûrement pas trouver quelque chose qui est bon pour toi. Amen. Mais non, ce n'est pas comme cela. Et il faut faire ce que le Seigneur te demande de faire. Même si c'est ton pire des ennemis, il faut obéir à la parole de l'Éternel et faire ce que le Seigneur te demande de faire. Voilà, le titre de mon message, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'était « Jésus aime le pire de tes ennemis ». Et vraiment, ce que je voulais vraiment vous faire voir là-dedans, c'est que, quel que soit ce que quelqu'un a bien pu te faire dans ce monde-ci, quel que soit le degré de souffrance que tu as pu endurer, quelles que soient les atrocités qu'il t'a fait subir depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur aime cette personne-là. Le Seigneur aime cette personne-là. Il l'aime d'une manière énorme. Je dis ça pourquoi? Parce que quand je faisais une étude biblique, une personne en fait, une personne m'a raconté qu'elle a une amie et que cette amie-là, lui a dit que quand elle prie, elle ne prie pas pour bénir ses ennemis. Quand elle prie, elle demande de vengeance à l'Éternel pour ses ennemis. Et elle a dit vraiment que, ouais, que c'est ça. Et son ami lui a dit que, écoute, Jésus-Christ, il est venu, il nous a demandé. Elle dit que non, Jésus-Christ l'a dit, mais même dans la parole de Dieu, on nous donne l'autorisation de pouvoir demander vengeance pour nos ennemis. Et si on peut aller rapidement, voilà le psaume qu'elle utilise. Psaume 109. Bon, je ne vais pas lire tout le psaume, mais je vais juste commencer à partir du verset 6. Place-le sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et que sa femme veuve. Ça, c'est la prière de David. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient et qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Et que l'iniquité de ses pères reste toujours devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. On va voir la prière de quelqu'un. Et elle était sérieuse, que c'est vraiment ça qu'elle prie comme cela pour ses ennemis. Et elle dit que c'est dans la parole de Dieu, c'est dans le livre des psaumes. C'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas été abolie, c'est ça qu'elle dit. Elle cite même Jésus-Christ. Que aucun trait de la loi ne va passer. C'est dans la parole de Dieu. Mais le truc, c'est que quand tu lis la parole de Dieu, il faut vraiment savoir dans quel contexte tu te trouves. Parce que quand David écrivait cela, il était dans l'ancienne alliance. Il était dans l'ancienne alliance, au temps de la loi. En ce temps-là, la mort régnait. Si tu commettais un péché, le peuple de Dieu avait reçu l'autorité de Dieu pour pouvoir accomplir le jugement sur toi. Il y a un homme qu'on avait attrapé, il était en train de briser le jour du sabbat. On avait dit que le jour du sabbat, tu restes à la maison, dans la présence de ta famille et de l'Éternel, et tu ne fais aucun ouvrage. Ce jour-là, il se lève et il part ramasser le bois. Il a dit, si on regarde ça aujourd'hui, c'est comme si un dimanche, l'un d'entre vous, au lieu d'aller à l'église, il se lève et pour Maxi. C'est ça. En ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On a pris des pierres, on l'a lapidé sur le champ. Pourquoi? Parce qu'on était au temps de la loi. On était au temps de la loi, et au temps de la loi, un péché, ça prenait une rétribution, ça prenait une rétribution, et le Seigneur avait donné cela, avait donné aux hommes le pouvoir de pouvoir accomplir ce jugement-là. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans ce temps-là, nous sommes maintenant au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Et Jésus nous a donné l'exemple. Il nous a donné l'exemple. Pourquoi? Parce que lui, le Dieu de gloire, le Seigneur du ciel et de la terre, celui qui est élevé au-dessus de toutes choses, il s'est manifesté. Il est venu sur cette terre et il est mort pour nos péchés. On l'a insulté, on a craché sur lui, on l'a fouetté, on l'a cloué à la croix.
On a fait toutes ces choses-là, alors qu'il ne méritait rien de cela. On l'a accusé faussement. Mais au lieu de rendre, parce que Jésus était capable de rendre ces choses-là. Il détient tout pouvoir et toute autorité, il était capable de le rendre. Mais au lieu de le rendre, il a dit que non Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que c'est ça la grâce. La grâce c'est quoi? C'est, malgré le fait que tu as fait cela, je te pardonne. Je te pardonne. Et c'est ça que Jésus-Christ a fait. Et quand il est mort pour nous, il nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple que c'est voilà comment vous allez faire maintenant. Parce que je suis mort pour vous, maintenant vous allez faire comme moi je l'ai fait. Et si on parlait rapidement dans Romains chapitre 5 du verset 100 au verset 8, la Bible dit: Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mon frère et ma soeur, si tu as reçu le Saint-Esprit, alors tu as l'amour de Dieu dans ton cœur aujourd'hui. Tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, parce qu'il le repent dans ton cœur quand tu reçois le Saint-Esprit. Verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on point juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dis à ton voisin, Christ est mort pour toi. Tu ne méritais pas cela. Tu méritais le châtiment éternel. Mais Christ a décidé de porter ce péché-là pour toi. Il est venu, il est mort sur la croix pour toi. Et parce qu'il a fait cela, il a mis le Saint-Esprit dans ton cœur, de telle manière à ce que toi, aujourd'hui, tu puisses aimer même ton ennemi. Mais quelque chose qui était impossible. David ne pouvait pas faire cela. David n'avait pas reçu le Saint-Esprit pour pouvoir aimer son ennemi. Mais aujourd'hui, nous avons ça à l'intérieur de nous. Et nous pouvons vraiment aimer notre ennemi. Amen. Dis à ton voisin, tu peux aimer ton ennemi. Alléluia. Nous ne sommes plus dans la loi, mais nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Et la grâce nous demande toujours des choses qui sont supérieures à ce que la loi nous demande. La grâce nous demande des choses supérieures à ce que la loi nous demande. Vous savez, quand Jésus a commencé son ministère, juste au début de son ministère, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste et après avoir passé le temps dans le désert, il est monté sur la montagne et il a fait ce sermon-là qu'on appelle les béatitudes. Il a fait les béatitudes et il leur a dit tels qui sont bienheureux et ainsi de suite. Mais après cela, quand tu vas dans le livre de Matthieu chapitre 5, il y a quelque chose vraiment de très très particulier que tu peux voir là-bas. Jésus en fait en ce moment-là, il a commencé à briser toutes les idéologies juives de cette époque-là. Il a commencé à leur montrer qu'écoutez, là maintenant on était dans la loi, mais maintenant on passe à quelque chose d'autre. Toutes les pensées que vous aviez avant, maintenant on va changer cela. On va changer cela. Et dans Matthieu chapitre 5, donne-moi quelques secondes, je retrouve ça rapidement. Matthieu chapitre 5. Par 6 reprises, il a brisé cette pensée et cette idéologie-là que les Juifs avaient. Donc, Matthieu chapitre 5, verset 21, la Bible dit: vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Vous avez entendu. C'est-à-dire, on vous a dit cela. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire vaut rien, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Il a complètement brisé leur idéologie. Leur idéologie, c'était quoi? Qu'il suffisait seulement il suffisait d'aller jusqu'au meurtre pour devoir passer par les juges. Mais Jésus dit que non, non, non. Maintenant, on est au temps de la grâce. On est au temps de la grâce. Et la grâce va nous demander des choses supérieures à ce que la loi nous demandait. Vous savez, souvent, tu dis à quelqu'un qui écoute là, ce que tu fais n'est pas bien, arrête de pécher. La personne te dit que non, on est au temps de la grâce. Ça, ce n'est pas la grâce. Comme le pasteur le dit souvent, ça c'est la graisse. Tu vas glisser jusqu'à l'enfer. Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce te demande des choses supérieures à ce que la loi te demande. La loi disait que si tu tues quelqu'un, on t'amène devant le juge. Mais maintenant, la grâce te dit que tu n'as même pas besoin d'arriver jusqu'au meurtre. Rien que ce que tu as besoin de faire, c'est de te fâcher contre quelqu'un. Et là, on peut déjà t'amener devant le juge. On n'a pas besoin du meurtre. Fâche-toi juste et là, tu te retrouves devant le juge. Dis à quelqu'un vaut rien et tu te retrouves devant le Sanhédrin.
Et dis à quelqu'un insensé. Insensé, c'est-à-dire fou. Tu dis à quelqu'un, tu es fou. Tu as perdu la tête. Et là, tu mérites de te retrouver dans le feu de la géhenne. Parce que la grâce te demande des choses supérieures à ce que la loi te demande. Amen. Deuxième verset 27. Vous avez appris qu'il était dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La loi, c'était tu ne vas pas commettre d'adultère. Mais maintenant, la grâce, tu n'as pas besoin d'arriver jusqu'à l'adultère. Tout ce que tu as fait, c'est de penser, d'avoir la convoitise dans ton cœur par rapport à une femme. Et regardez bien ce que la Bible dit. Vous avez commis l'adultère avec elle. Parce que l'adultère, ça ne se commet pas seul. Vous savez, ça, on revient encore au principe de la sainteté. Les principes de la sainteté, souvent quand on dit, quand le pasteur enseigne souvent cela, il y a beaucoup de questions par rapport à cela. Et qu'il explique par exemple que non, qu'une femme doit s'habiller d'une manière modeste. Et tu vas entendre certaines, par exemple, filles dire que non, moi ça, je ne m'habille pas pour les autres, je m'habille pour moi-même. Donc c'est pour ça que je m'habille de telle ou telle manière. Le truc c'est que ce n'est pas en fait par rapport à toi qu'on te demande de t'habiller d'une manière modeste. Ce n'est pas par rapport à toi que le Seigneur te demande de t'habiller d'une manière modeste, mais c'est par rapport aux autres qui vont te regarder. C'est par rapport aux autres qui vont te regarder. Pourquoi? Parce que si tu ne t'habilles pas d'une manière modeste, peut-être tu vas rentrer à l'église et qu'un frère qui était venu, qui avait fui une boîte de nuit, il était venu pour rentrer dans la présence de l'Éternel, et puis il se retrouve encore dans les mêmes circonstances. Et une pensée pareille lui passe dans la tête. Et dès que cette pensée pareille lui passe dans la tête, il a commis la convoitise, il a commis un péché. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit qu'il n'a pas commis ce péché-là seul, mais il a commis ce péché-là avec elle. Il a commis ce péché-là avec elle. Donc peut-être qu'elle ne le sait même pas, mais le fait qu'elle ait désobéi à la parole du Seigneur, qu'il a demandé d'être modeste, l'a fait commettre un péché. Peut-être qu'elle a commis l'adultère ce jour-là avec peut-être 50 hommes en une journée. 50 fois, on a écrit dans le livre de vie le nombre de péchés, d'adultères que tu as commis. Après, tu te retrouves devant le Seigneur. Tu as commis l'adultère 4000 fois quand tu étais sur la terre. Seigneur, quand? Seigneur, j'ai été marié depuis 18 ans. C'est ça. Le nombre de fois qu'on t'a regardé, c'était le nombre de fois que tu as commis l'adultère. Verset 31. Il était dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme repudiée commet un adultère. Waouh! Ça c'est même encore plus dur. On dit que celui qui repudie sa femme, l'expose. Non, celui qui repudie sa femme lui donne une lettre. Ça, c'était ce qui était permis. Mais non, la grâce ne dit pas cela. La grâce dit que tu n'as même pas le droit de repudier ta femme. Pourquoi? Parce que quand vous êtes réunis, c'est pour la vie. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours, le pasteur et le pasteur Serge mettent toujours l'emphase sur le mariage. Ils mettent l'emphase sur le mariage. Vous devez vous assurer de retrouver le bon partenaire pour vous. Vous devez vous assurer de retrouver vraiment la personne qui va aller avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Pourquoi est-ce qu'on met l'emphase sur cela? Parce que si tu commences avec une personne, juste à cause peut-être des désirs sexuels, tu n'as pas voulu attendre la direction de l'Éternel. Et la convoitise de la chair te pousse à te marier rapidement. Même si c'est dans la maison de Dieu. Si c'est avec quelqu'un vraiment et que tu n'as pas vraiment reçu cette direction spirituelle-là. Et que ce n'est pas vraiment ta cause. Après quelque temps, ça va être brisé. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si tu divorces avec cette personne-là, tu es en train d'exposer cette personne-là à être adultère. C'est-à-dire, même si tu vas devant le maire et que vous divorcez, le maire dit que vous êtes divorcés, devant les yeux de l'Éternel, vous êtes toujours mariés. Vous êtes toujours mariés. Donc, quand tu te remaries avec une autre femme, tu es en train de commettre l'adultère avec cette femme-là. Et là, tu es en train de vivre dans le péché. Donc, si quelqu'un, par exemple, vient à l'église, il a divorcé d'une autre femme, et qu'il s'est remarié avec une autre femme, alors qu'il n'y avait pas d'adultère qui les avait séparés, en ce moment-là, il est en train de commettre l'adultère avec cette personne-là. Et si le Seigneur vient, quel que ce soit le temps qu'il a passé dans la maison du Seigneur, quels que ce soit les services qu'il a donnés à l'Éternel, il ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que devant le Seigneur, il serait toujours en train de commettre l'adultère. Il faut faire très très attention. Il faut s'assurer vraiment d'avoir une bonne direction. Demander l'aide pastorale, demander la direction du Seigneur, la direction de votre pasteur pour vraiment pouvoir retrouver votre partenaire. Ne vous avancez pas là-bas à la légère, parce que vous pourriez vous retrouver dans des problèmes qui pourraient vous causer des problèmes jusqu'à l'éternité. Amen.
Verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par ses mains. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. On a dit, vous allez vous acquitter de votre parjure. Il a dit, si tu viens, tu dis qu'au nom de l'Éternel, je vais faire telle chose, il faut que tu fasses cette chose-là. Mais on te dit même ici, ne dis même pas cela. Ne viens même pas faire cela. Pourquoi? Parce que cela vient du malin. Ça vient du malin. Il te demande de faire cela parce qu'il sait que tu n'as même pas peut-être tu n'as peut-être pas la main mise sur le temps et les circonstances. Et peut-être un temps et une circonstance va se produire de telle manière que tu ne puisses pas tenir ta parole. Donc il faut toujours dire, par la grâce de Dieu, je vais faire cela. Avec l'aide de l'Éternel, je vais faire cela. Il ne faut jamais jurer au nom de l'Éternel, je vais faire cela. Parce que tu n'as vraiment pas la main mise sur tes circonstances et sur ton temps. Amen. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne le détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Qu'est-ce qu'on dit? La loi disait œil pour œil, dent pour dent, mais la parole de Dieu te dit maintenant que non, on n'est pas censé rendre. Dans la prière vraiment de cette sœur-là n'était vraiment pas correcte. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas censé rendre à nos ennemis. On n'est pas censé rendre. Pourquoi? Parce que le Seigneur, nous étions encore ses ennemis quand il est mort pour nous. Nous étions ses ennemis, nous vivions dans le péché. Ce n'est pas à cause de notre justice que le Seigneur est mort, mais c'est à cause de notre injustice. Il est venu, il est mort par amour pour nous. Il est mort par amour et aujourd'hui ce qu'il nous demande de faire, c'est d'être semblable à son image et de vraiment faire comme il a fait. Si quelqu'un te gifle à la joue gauche, montre-lui la joue droite. Si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne-lui même ta tunique. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Le Seigneur nous demande de pousser les limites et de ne pas penser comme si on était dans la loi. De ne jamais, mon frère et ma soeur, n'attendez pas toujours que le Seigneur vous juge, que le Seigneur vous apporte la vengeance sur les situations de votre vie. Peut-être que tu as un collègue de travail qui te pose toujours des problèmes. Au lieu de prier pour que le Seigneur agisse, pour qu'il t'apporte la vengeance, prie plutôt pour que le Seigneur touche le cœur de ce collègue. Prie pour qu'il touche son cœur. Peut-être même tu as un professeur qui te donne toujours des F. Au lieu de prier pour que le feu tombe sur ce professeur-là, prie plutôt pour que ce professeur-là vienne à Dieu. Prie pour que ce professeur vienne à Dieu. Parce que c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Et au verset 43, il dit, vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Au lieu de haïr, il faut prier pour ton ennemi. Au lieu de haïr, il faut bénir ton ennemi. Au lieu de haïr, il faut aimer ton ennemi. Le Seigneur nous appelle à aimer notre ennemi. Vous savez, c'est souvent très facile de prier pour nos proches. C'est souvent très facile de prier pour nos frères et sœurs en Christ. Mais souvent, c'est difficile de prier pour les gens qui nous causent des problèmes. C'est souvent difficile de prier pour des gens qui nous posent des problèmes. Souvent pour tes proches, tu vas prier peut-être pendant 20 minutes, 30 minutes. Mais pour quelqu'un qui te pose des problèmes, oh Seigneur, amène-le à la connaissance de qui tu es. Amen. Ça ne doit pas être comme ça. On doit prier avec passion pour les gens, pour les gens qui nous posent des problèmes. On doit prier avec passion et avec compassion. On doit vraiment entrer dans une dimension d'intercession quand on prie pour eux. Pourquoi? Parce que c'est là que la puissance de l'Éternel se manifeste vraiment. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce qui est différent de vous quand vous bénissez ceux qui vous bénissent ou quand vous faites du bien à ceux qui vous font du bien? Vous n'êtes pas différent des païens quand vous faites cela. Mais qu'est-ce qui en fait sera une lumière pour ce monde-ci? C'est si vous commencez à prier avec passion pour les gens qui vous haïssent. C'est-à-dire si quelqu'un par exemple à ton travail te pose des problèmes chaque jour et quand tu arrives, la première chose que tu dois faire c'est d'abord aller le saluer, que le Seigneur te bénisse dans cette journée-ci. Je bénis ta journée, il te dit va te faire voir, je te bénis quand même, je t'aime beaucoup. On doit vraiment entrer dans cette dimension-là, entrer dans une dimension qu'on ne regarde plus vraiment le niveau des sentiments, mais qu'on entre vraiment dans les pensées de Jésus-Christ.
On doit entrer dans la pensée de Jésus-Christ. Oui, Jonas n'a pas voulu prêcher aux habitants de Ninive, mais Dieu l'y a obligé. Dieu l'a obligé à aller prêcher là-bas. Et pourquoi Dieu l'a obligé? Parce que nous appartenons à Dieu. Jonas appartenait à Dieu. C'était un prophète de l'Éternel. Nous appartenons à Dieu aujourd'hui. Et le Seigneur va faire de nous ce qu'il veut. Il va faire de nous ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que nous lui avons donné notre volonté. Tu as dit, Seigneur, fais de moi ce qu'il veut, ce que tu veux. Il va faire de toi ce qu'il veut, par amour pour toi. Il va faire tout ce que ça prend pour que tu sois sauvé. Vous savez quoi, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'aime même plus que tu le t'aimes. Il t'aime plus que tu le t'aimes. Il veut même que tu sois sauvé, même plus que toi tu ne sois sauvé. Si quelqu'un se retrouve en enfer, ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas fait quelque chose. C'est parce que le Seigneur a fait tout ce que ça prenait pour qu'il fasse pour que tu sois sauvé, mais tu as juste refusé de le faire. Tu as refusé de le faire. Parce que c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Il t'aime à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Il t'aime à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Et il t'a acheté à un fort prix. Il t'a racheté à un fort prix. Et parce qu'il t'a racheté à un fort prix, il veut que tu sois sauvé. Il va faire tout ce que ça prend pour que tu sois sauvé. Amen. Amen. Et j'encourage vraiment mes frères. En fait, pourquoi je crois que le Seigneur m'a vraiment envoyé dans cette direction, comme on est en train d'entrer dans cette nouvelle semaine de jeûne et de prière. On entre dans une semaine. Et pourquoi est-ce qu'on va jeûner, qu'on va prier cette semaine si ce n'est pas pour nos besoins personnels? Ce n'est pas pour nos besoins personnels. On doit arrêter en fait d'entrer dans la routine de prier pour nos besoins personnels. Parce que le Seigneur nous donne nos besoins personnels pendant que nous dormons. C'est pendant que nous dormons que nous le recevons. Mais on doit plutôt prier pour l'intercession, pour toutes ces personnes-là qui ne sont pas sauvées. On doit prier pour toutes ces personnes-là, ces personnes-là qui nous haïssent, ces personnes qui nous insultent, ces personnes qui se moquent de nous, de notre manière de nous habiller, de notre manière d'agir. On doit prier pour cette personne qui nous calomnie. On doit prier pour toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est venu, c'est ça qu'il a fait. Si Jésus-Christ voulait agir selon la loi, c'est qu'il ne serait jamais mort pour nos péchés. Chacun d'entre nous allait mourir pour nos péchés. Mais par amour pour nous. Par amour, parce que l'amour abondait dans son cœur. Parce que l'amour abondait. Quand il nous regardait, il était horrifié par nos péchés. Je lui dis, mon frère, ma soeur, essaye de te rappeler de comment tu étais avant que tu ne viennes dans le Seigneur. Rappelle-toi de quel péché tu as fait. Rappelle-toi de ce que tu as traversé. Rappelle-toi de quel mensonge, quelle calomnie, de tout ce que tu as fait. Si le Seigneur devait se baser sur cela pour venir te sauver, ce que tu serais encore dans tes péchés aujourd'hui. Ce que peut-être le feu du ciel serait même déjà tombé sur toi en ce jour. Mais non, ce n'est pas sur ça qu'il s'est basé, mais c'est sur son amour. Sur son amour. Vous savez, la grâce de l'Éternel, c'est vraiment le lieu où la loi de l'Éternel et son amour se rencontrent. C'est le lieu où la loi et son amour se rencontrent. Pourquoi? Parce que la loi de l'Éternel dit que celui qui pêche doit mourir. Celui qui pêche ne peut entrer dans la présence de l'Éternel. Mais l'amour de l'Éternel dit, oh, j'aime tellement ces enfants. Je les aime tellement que je suis prêt à payer le prix pour eux. C'est ça la grâce de l'Éternel. Et le Seigneur nous appelle à avoir de la grâce en ce jour aussi. Il nous demande d'avoir de la grâce. Alors la semaine prochaine, je vais encourager chacun d'entre nous à prier. Prier chaque jour de la semaine. Chaque jour prier. Ne vous attardez pas trop sur vos besoins, mais concentrez-vous plutôt sur le besoin de ce monde ici. Concentrez-vous sur le besoin de ce monde. La ville de Montréal, il y a tellement de personnes qui ne sont pas sauvées dans cette ville-ci. Quand tu sors à l'extérieur, quand tu vois cela, quand tu rentres dans le métro, et je vous encourage vraiment à toujours visualiser toujours l'enfer dans votre tête. Parce que c'est souvent pas facile de voir des gens et de juste les traverser vraiment sans avoir de la compassion pour eux. Mais quand tu commences à penser à l'endroit où ils vont partir, c'est là que tu réalises vraiment que tu as besoin de prier pour eux. C'est là que tu réalises que tu as besoin de faire quelque chose. Parce que laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, que l'enfer, c'est vraiment un lieu réel. C'est un lieu réel. Et on ne souhaiterait l'enfer à aucun de nos ennemis. Aucun de nos ennemis. Quelle que ce soit la quantité ou bien l'intensité de souffrance que quelqu'un a pu te faire subir sur cette terre-ci, tu ne peux pas lui souhaiter l'enfer. Tu ne peux pas lui souhaiter l'enfer. C'est vraiment un lieu horrible et qu'on ne voudrait vraiment que personne n'y aille. Amen. Amen. Et dans le livre de Jonas, chapitre 3, du verset 3 au verset 8, la Bible nous dit, et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite.
Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Vous voyez, quand Jonas est venu, voilà la parole de l'Éternel. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Il n'a pas dit, si vous vous repentissez, si vous ne repentissez pas, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Mais il a déclaré la parole de l'Éternel, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 3? On dit que, au verset 5, on dit que les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Ce ne sont pas seulement les grands qui ont jeûné, mais même les plus petits ont jeûné. Même les plus petits ont jeûné. Parce que tout le monde est capable de jeûner. Tout le monde est capable de jeûner. Dis à ton voisin, tu es capable de jeûner. On dit la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par l'ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes et les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Non seulement les hommes et les enfants ont jeûné, mais même les animaux. On a dit que tout le monde dans Ninive, hommes, animaux, tout le monde devait jeûner. Dis à ton voisin, si un animal peut jeûner, toi aussi tu peux jeûner. Verset 8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils publient à Dieu et qu'ils crient à Dieu avec force. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Tu sais quoi mon frère et ma soeur, quand tu jeûnes, ça prend que tu te repentisses de tes voies. Tu ne peux pas jeûner et continuer à faire les mauvaises choses. Tu ne peux pas jeûner. Vous savez, souvent quand on jeûne, on est facilement irritable. Qu'il te manque la nourriture, là, souvent tu es facilement irritable. Quelqu'un vient te parler, ah, c'est quoi? et souvent, c'est vraiment, c'est instantané. Souvent, tu as même du mal à contrôler cela. Mais je t'invite vraiment, mon frère et ma soeur, à faire très très attention, à être conscient de ce que l'ennemi va vouloir faire. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de faire cela, quand tu es en train de jeûner, tu es en train d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu es en train de t'humilier devant le Seigneur. Et ce sacrifice-là ne peut pas être agréable si ça ne vient pas dans la justice. Il faut qu'il y ait la justice qui accompagne cela. Alors fais vraiment très très attention pendant le temps de jeûne. Et quand tu jeûnes, assure-toi vraiment de rester dans la volonté de Dieu. Prie continuellement. Le jeûne doit toujours être accompagné de la prière. Le jeûne doit toujours être accompagné de la prière. Et quand tu jeûnes, quand tu commences à ressentir que c'est très très fort, que tu as envie d'arrêter, mets-toi à genoux et prie pour recevoir la puissance de l'Éternel. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe donc par la suite? Ils sont revenus de leur mauvaise voie. Et qui sont revenus de leur mauvaise voie? Qui sont revenus de leur mauvaise voie? On dit maintenant que et des actes de violence, on dit que le Seigneur a agi. Le Seigneur a agi et il a dit qu'il n'allait plus détruire Ninive. La prière et le jeûne ont le pouvoir de faire bouger la main de l'Éternel. La prière et le jeûne, c'est l'arme que le Seigneur nous a donnée pour faire bouger sa main. Ce jeûne qu'on va faire à partir de la semaine prochaine, c'est non seulement pour la direction de toute l'année qui va s'en venir, mais aussi pour notre propre protection personnelle. Donc je veux que pendant que tu jeûnes la semaine prochaine, je veux que tu pries non seulement pour la direction, mais pour la protection, mais aussi pour la direction aussi dans ta vie. Amène vraiment toutes ces requêtes-là devant le Seigneur, parce que le Seigneur est fidèle et il va agir. Il va agir. Et assurément, à la fin de ton jeûne, tu vas recevoir une direction claire de l'Éternel. Tu vas recevoir une direction claire de l'Éternel. Amen. Et laisse-moi te dire que si aujourd'hui tu es dans l'église, c'est parce que quelqu'un a prié et a jeûné pour toi. On n'arrive pas à l'église au hasard. Tu viens ici parce que quelqu'un a prié et jeûné pour toi. Parce que ce sont les principes que le Seigneur a établis pour le salut des âmes. Il a dit qu'il va falloir, il a dit que c'est sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins que toute vérité serait établie. Dieu était déjà d'accord pour que toi tu sois sauvé. Mais il fallait qu'il y ait une deuxième personne pour que tu sois sauvé, pour qu'il vienne te rencontrer. Et c'est ça la base vraiment de la prière. Le Seigneur veut que tu pries, que tu intercèdes. Et quand tu vas intercéder d'un commun accord avec Dieu, le Seigneur va sauver ces personnes-là. Il va les faire sortir de leur péché. Il va les faire sortir de leur péché. Donc quelqu'un a prié pour toi, quelqu'un a jeûné pour toi. Donc prie et jeûne pour quelqu'un. Dis à ton voisin, prie et jeûne pour quelqu'un.
Amen. Et j'aimerais, on va finir avec Matthieu. Matthieu chapitre 6. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 1 nous dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Gardez-vous de pratiquer votre justice. Le mot justice ici, là, quand tu vas le regarder dans sa signification en grec, on parle de la compassion. Gardez-vous de pratiquer votre compassion devant les hommes. Et on ne va pas tout le lire, mais dans tout le chapitre 6, on te définit vraiment c'est quoi la compassion dont le Seigneur est en train de parler. C'est quoi cette justice-là dont il parle. Donc, dans le verset 2, la Bible dit: lors donc que tu fais l'aumône, la première justice que le Seigneur te demande de faire, c'est de faire l'aumône. L'aumône, c'est quoi? C'est de donner. L'aumône, ce n'est pas forcément donner l'argent, mais donner quelque chose. Tu peux donner n'importe quoi, l'argent, ton temps, à manger, toutes choses. Donc, c'est ça la justice que le Seigneur te demande de faire. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donne ton temps cette semaine-ci. Donne ton temps et prie pour quelqu'un. Prie pour quelqu'un. Prends-toi un temps de prière spécifique et respecte ce temps de prière-là. Prie pour les âmes à Montréal. Prie pour ta famille. Prie pour tes amis. Prie pour les gens qui ont dans les études bibliques. Prie pour J. Péniel. Vraiment, sois dans la prière pendant cette semaine-ci. Fais le monde. Et voilà, la Bible dit bien, lors donc que tu fais le monde. Ça veut dire que ce n'est pas si tu fais le monde, mais lors donc, parce que tu dois faire le monde. C'est la justice que le Seigneur te demande de faire. Si tu ne fais pas cela, tu es en train de commettre une injustice. Amen. Deuxième, lorsque vous priez, deuxième justice que le Seigneur te demande de faire, c'est la prière. Tu dois prier. Ce n'est pas facultatif, tu dois prier. Tu dois prier pour quelqu'un. Sans la prière, c'est impossible d'aller au ciel. Sans la prière, non seulement toi, mais même pas les membres de ta famille ne peuvent aller au ciel. Ça va prendre que toi, tu pries pour que quelqu'un aille au ciel. Troisième justice, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ce n'est pas si vous jeûnez, mais lorsque vous jeûnez, tout le monde est appelé à jeûner. Le jeûne, ce n'est pas pour l'Ancien Testament. Le jeûne, c'est une âme que le Seigneur nous a donnée. Donc, il faut jeûner cette semaine. Dis à ton voisin, jeûne la semaine prochaine. Alléluia. Il dit que lorsque vous jeûnez, et on te donne vraiment les principes de comment tu dois le faire. Tu ne dois pas avoir un air triste quand tu jeûnes pour que les gens te voient et on dit que waouh, ça c'est un combattant du jeûne. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois cacher cela. Tu dois bien te revêtir. Tu ne dois pas venir à l'église avec les cheveux ébourifiés, avec une mauvaise haleine et avec la rase non barbée, non rasée, juste pour que les gens voient que tu jeûnes. C'est pas comme ça que ça marche. Tu dois le cacher parce que la Bible dit que si tu fais cela dans le secret, le Seigneur va te récompenser ouvertement. Ça doit être fait dans le secret. Ça doit être fait dans le secret. Et quand tu jeûnes, il ne faut pas que tu viennes à l'église, tu n'es plus capable de louer. On commence à chanter, prie, donc tu restes sur place. On te dit pourquoi je jeûne. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut continuer à faire. Il ne faut vraiment pas. La seule personne qui doit en fait savoir que tu jeûnes, c'est Dieu. Et il y a aussi souvent quelque chose. Il y a souvent quelque chose que je vois. Vous savez quoi? Quand on jeûne la semaine prochaine, je vais vous encourager vraiment à la fin, on va encore se prendre un partenaire de prière pour la semaine prochaine. Et je voudrais qu'avec ce partenaire de prière-là, non seulement vous priez, mais vous vous encouragez aussi dans le jeûne. Vous vous encouragez peut-être avec des versets, peut-être avec des témoignages. Mais ce que je voudrais surtout vous demander, c'est que quand vous vous encouragez, de commencer par votre conversation, est-ce que tu as réussi à jeûner aujourd'hui? Ou bien depuis quand tu jeûnes? Ne faites pas ces choses-là. Parce que vous n'avez pas besoin de savoir depuis quand ils jeûnent. Ou bien s'ils ont jeûné ce jour-là. Tout ce que vous pouvez lui dire, c'est votre témoignage. Oh, j'ai jeûné, ceci, cela, cela. Mais ne lui demandez pas cela. Parce que ne l'exposez pas à mentir. Ne l'exposez pas. Parce que ça, c'est la nature humaine. La nature humaine essaie toujours de bien se positionner, de ne pas être embarrassé. Et vous pourrez amener un frère à mentir à cause de cela, ou une soeur à mentir. Donc, n'allez pas lui demander cela, mais encouragez-le. Par votre propre témoignage, par ce que vous avez fait. Peut-être que vous êtes tombé, mais que vous vous êtes relevé. Mais ne posez pas la question, est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu sens même la nourriture actuellement? Tu es sûr que tu as jeûné? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On est là pour encourager les gens, on n'est pas là pour les décourager. Amen. Amen.
Donc, encouragez-vous dans le jeûne, encouragez-vous dans la prière et vraiment le Seigneur va faire trembler Montréal cette semaine. Amen. 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 Si on peut s'élever tous ensemble. Alléluia. Dans Jonas chapitre 4 du verset 10 au verset 11, le Seigneur parle à Jonas. Parce que Jonas était frustré, parce que le Seigneur avait délivré le peuple de Ninive. Il avait épargné du châtiment. Il était frustré parce que lui, quand il allait prêcher au peuple de Ninive, il n'allait pas en fait les prêcher pour qu'ils se repentent, mais il allait plutôt leur annoncer leur condamnation. Mais le Seigneur lui dit que non, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. Verset 10, la Bible dit, et l'Éternel dit, tu as pitié du raisin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître et qui est né une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville. Et moi, je n'aurai pas pitié de Montréal, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Mon frère et ma soeur, sache que l'Éternel ne regarde pas les gens comme certaines personnes regardent. L'Éternel ne te regarde pas comme si tu étais coupable. L'Éternel ne te regarde pas comme si tu as encore failli cette semaine. L'Éternel ne te regarde pas comme si tu m'as encore désobéi cette semaine. Mais l'Éternel te regarde comme quelqu'un qui ne peut distinguer ta droite de ta gauche. L'Éternel te regarde comme quelqu'un qui a failli à cause de l'oppression de l'ennemi. L'Éternel te regarde comme quelqu'un qui a glissé parce que tu n'étais pas mis dans le bon endroit et au bon moment. Et je voudrais vraiment je voudrais vous encourager à regarder les autres de cette manière-là. Ayez vraiment la vision du Seigneur. Regardez les habitants de Montréal, regardez les membres de vos familles, regardez vos amis comme ces personnes-là qui ne savent distinguer leur gauche de leur droite. Regardez-les comme ces personnes-là qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire actuellement. La Bible dit qu'ils sont juste aveuglés par le prince de ce monde. Ils sont aveuglés, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et on a besoin de la prière et du jeûne pour faire tomber les liens pour faire tomber les écailles de l'aveuglement. On a besoin du jeûne et de la prière pour faire tomber les liens du péché dans leur vie. Pour que les chaînes soient brisées. Amen. Alors mon frère et ma soeur, cette semaine on va jeûner. Dis à ton voisin, on va jeûner. On va jeûner. On va briser les liens de l'ennemi dans la ville de Montréal. On va briser les liens de l'ennemi. Et ce peuple va être libéré. On va avoir une moisson phénoménale en 2024. On va avoir beaucoup de personnes qui vont venir dans le Seigneur. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Toute la ville de Montréal. Et non seulement Montréal, mais aussi les contrées de Montréal. Non seulement les contrées, mais toute la province du Québec. Le Québec va être secoué par la puissance de l'Éternel cette année. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Je me sens vraiment qu'on doit louer l'Éternel. On doit louer l'Éternel. On va prier. Si ma soeur Marie va nous accompagner d'un cantique. Alléluia, 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 alléluia. On va briser les chaînes au nom de Jésus-Christ. On va briser les chaînes. Alléluia, alléluia, alléluia. Si quelqu'un peut battre les mains vers l'Éternel. Gloire au Seigneur, alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur.
Alléluia, louons le Seigneur, bâton de merci. Les choses qui doivent nous arriver, alléluia. Car il est Dieu de servir, alléluia, louons le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur a sûrement brisé les chaînes en ce jour. Le Seigneur a sûrement brisé les chaînes du découragement. Le Seigneur a sûrement brisé les chaînes de la paresse. Le Seigneur a sûrement brisé les chaînes de la désobéissance. Le Seigneur nous a donné la force de pouvoir marcher dans ses voies. Le Seigneur nous a donné la force de pouvoir obéir à ses commandements. Le Seigneur nous a donné la force de pouvoir jeûner, de prier la semaine prochaine. Le Seigneur a mis en nous l'amour pour nous. Le Seigneur a mis l'amour en nous pour nous. Les gens qui nous haïssent, le Seigneur qui nous lâche. Alléluia. Une présence magnifique, Seigneur, en ce lieu. Alléluia. Si quelqu'un peut chercher, si quelqu'un peut tenir ton voisin, si quelqu'un peut prier pour quelqu'un en ce moment. Alléluia. Alléluia. Pour la fortification du Seigneur. Alléluia.
Mais la présence du Seigneur est toujours là. Que ceux qui se sentent comme prier peuvent continuer à prier. Et pour les autres, si tu peux trouver quelqu'un pour qu'il soit ton partenaire de prière pour cette semaine. Alléluia.